Alien Romulus, Smile 2 ou encore Longlegs, s'il y a bien une chose cette année qu'on peut admirer au cinéma, c'est qu'elle aura été vachement prolifique en termes d'horreur. Peut-être même celle qui nous aura offert nos plus beaux frissons ces dernières années. Alors forcément, quand je vois que l'immensieux Grant s'y met lui aussi, passant ainsi de la comédie et des rom-coms auxquels il nous a habitués toute sa carrière, à un registre qui est totalement inconnu pour lui, eh bien moi j'en suis tout excité. Surtout que la plupart du temps, c'est ceux qui se cantonnent au même genre de film pendant des années qui réussissent à nous surprendre dans l'horreur. Alors est-ce que Hérétique, son tout nouveau film, va le propulser aujourd'hui au rang inattendu de superstar de l'horreur? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Hérétique, vous allez suivre Sir Barnes et Sir Paxton, deux sœurs d'une église mormon qui vont prospecter la bonne parole chez les habitants du coin. Et c'est lors de leur tournée hebdomadaire qui, comme à leur habitude, les a amenés à se faire plus d'ennemis que d'amis, que ces dernières vont la terminer par un certain Monsieur Reid qui a l'air plus enclin que les autres pour pouvoir discuter avec elle. En effet, contrairement à tous les autres qu'elles vont rencontrer dans la journée, c'est le seul à avoir accepté de les recevoir et de les laisser entrer dans sa maison pour pouvoir échanger sur sa foi, ses croyances et surtout sur son point de vue sur les mormons. Et pour les rassurer, sachant bien sûr à l'avance qu'elles n'ont pas le droit de rentrer et de se trouver seules avec un homme, il prétexte que sa femme est seule dans la cuisine et qu'elle est en train de s'agiter derrière les fourneaux et qu'elle est un petit peu timide pour se joindre à eux. Seulement voilà, une fois entrées dans cette maison, ce que nos deux sœurs ne savent pas encore, c'est qu'elles ne pourront pas en ressortir de sitôt, ni même prévenir le monde extérieur tout en faisant face à un homme énigmatique et qui semble fasciné par les religions. Un homme qui compte bien utiliser ici leurs propres croyances contre elles et leur proposer un dilemme façon Jigsaw. Et vous allez le voir tout de suite, c'est un peu surprenant au premier abord, mais on s'y prend très vite au jeu. Oui, parce que contrairement à d'habitude et à tous les films d'horreur qui justifient l'utilisation de la religion pour nous faire peur, que ce soit à travers les revenants, les malédictions latines, ou bien encore tout simplement avec le paradis et l'enfer, avec l'incrustation et l'invocation des démons, ici, rassurez-vous tout de suite, il n'y a aucun cliché de ce côté-là. Et justement, on sent que les scénaristes ont planché un petit peu plus sur le sujet pour une fois. Parce que bon, la vie, la mort, c'est bien beau tout ça, mais c'est vu et revu, et au bout d'un moment, on commence à en avoir fait un petit peu le tour et en avoir un petit peu ras-le-bol de voir le même schéma répété dans tous les films. Et rassurez-vous, pour une fois, Hérétique fait tout l'inverse ici. Et c'est justement là-dessus qu'il va réussir à se démarquer de la masse. À savoir que la religion est donc la pièce maîtresse de ce film d'horreur qui va se permettre de questionner nos croyances ici, de remettre en question ce qu'on pense croire, mais aussi et surtout de perturber nos deux personnages principaux qui vont se retrouver à faire face à plus malin qu'elle ici. Et c'est donc comme ça qu'ils nous ont créé l'un des antagonistes que je considère comme le mieux écrit en matière d'horreur sur ces 10 dernières années. On sent que son but ici n'est donc pas juste de nous faire peur ou bien de nous dégoûter ou bien de tuer sans raison, mais au contraire, et un petit peu de la même manière que Jigsaw ou bien que elle dans Death Note, il va chercher ici à pousser les protagonistes dans leur retranchement, à les faire réfléchir au-delà du texte sacré et surtout à leur montrer les dérives que peuvent entraîner les religions. Et je dois dire que ce rôle d'intellect et de personnage cultivé, eh bien il va à merveille à Hugh Grant ici, qu'il peut qu'exceller dedans sans même forcer, et c'est d'ailleurs grâce à lui que tout le reste du film est porté. Et même s'il faut vous l'avouer, j'ai adoré découvrir Sophie Thatcher et Chloé East lui tenir tête dans le rôle des sœurs Mormon, y a pas à dire ici, rien qu'avec son sourire tordu, ses tics corporels ou même son regard, ça suffit largement pour nous hypnotiser. Bref, il nous offre une jolie prestation ici dans son rôle de psychopathe, et c'est une grosse découverte dans un rôle d'horreur pour moi qui, on le sent, a été limite juste écrit pour lui. En ce qui concernera l'ambiance et l'aspect visuel qui accompagnera le tout au long du film, j'ai noté aussi que de ce côté-là, les réalisateurs avaient réellement mis à profit son côté huis clos et reclus dans une maison remplie de surprises et que l'on va adorer découvrir au fur et à mesure de la séance, puisque la plupart du temps, tout ça va servir à étoffer les arguments du Grant en matière de questionnement religieux, à relever les zones d'ombre et surtout les similitudes entre chaque religion et à les comparer entre elles en profondeur d'une manière hyper intéressante et assez juste ici. On sent donc qu'ils sont allés plus en profondeur explorer le sujet et qu'ils s'en sont pas juste servis comme thème de fond pour un vulgaire slasher. En revanche, le film n'est pas exemple de défaut et on pourra en ressortir un peu déçu par son second acte que j'ai trouvé un poil bâclé et qui ne dispose que très peu de temps à l'écran pour pouvoir résoudre toutes les intrigues mises en avant précédemment. La faute en particulier est une mise en scène qui est très lente et qui prend son temps, peut-être même un peu trop dans un film qui fait à peine 1h40. On sent ainsi passer la première heure de film et les questions et les bases bien posées, la volonté de devoir le boucler en une demi-heure, ce qui est bien trop peu, surtout quand on voit toutes les ambitions de ce dernier. Et perso, je trouve ça dommage de ne pas lui avoir accordé la même durée pour son
second acte pour pouvoir plus se peaufiner, quitte à dépasser largement les 2 heures, tellement honnêtement la première partie je l'ai même pas ressenti passer vu la qualité qu'elle nous offre au départ. Vous l'aurez donc sûrement compris ici, grâce à son atmosphère pesante, à son ambiance bien prenante et surtout grâce à un Hugh Grant en pleine forme, cet hérétique est une très jolie surprise en matière d'horreur. Une surprise qui réussit à se démarquer facilement de la concurrence et surtout à exploiter un sujet assez compliqué et qui d'habitude n'est juste qu'un prétexte de surface pour son scénario. Et franchement, quand on sait derrière il s'agit des mêmes réalisateurs de 65, soit une jolie bouse, bah on peut qu'applaudir le chemin parcouru ici et surtout le gap immense qu'ils ont réussi à mettre entre leurs 2 films. Honnêtement, je donne 5 ans encore à ces réalisateurs pour nous offrir un futur classique de l'horreur s'ils continuent comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet hérétique? Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une bonne surprise en matière d'horreur cette année? N'hésitez pas à me faire vos retours dessus dans les commentaires, que l'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.